Aimer sans rien attendre en retour. Aimer sans réciprocité, sans garantie. Juste aimer. On se retrouve après les trous. Il y a des choses qu'on dit, d'autres qu'on garde pour soi. Ici, c'est un espace flou, à mi-chemin, entre le silence et le trop-plein, où je parle de ce que je vis, ce que je ressens, ce que je ne dis pas toujours, des jours doux, des nuits rudes, des pensées qui claquent, des souvenirs flous. C'est mon monde et peut-être le vôtre aussi. Bienvenue dans Aide-moi tout le monde. Déjà, ma voix n'est pas revenue totalement. Je suis toujours grippée, donc ma voix est toujours assez grave. J'aime bien cette voix, en parler de ce que j'entends, mais je sais pas si ça me rend justice quand j'enregistre le podcast. Anyway, je vais enregistrer parce que je dois le faire. Aujourd'hui, j'ai été inspirée d'une chanson de Ronce. L'artiste Ronce, si vous ne le connaissez pas, je vous invite de mettre une pause et de partir écouter cette chanson-là. Ronce qui parle de l'amour. Il faut savoir que Ronce, c'est un artiste, je ne sais pas si on va le classer dans un artiste gospel ou un artiste comme ça, mais il a tendance à parler quand même un peu de Dieu ou pas, mais de façon très subtile. Le message est souvent très subtil, le message s'adresse généralement à tout le monde. Et ça fait plaisir. Du coup, cette chanson de Ronce là, je l'écoutais quand j'étais petite. Mais je ne comprenais pas forcément. Je veux dire, comme on écoutait aussi plusieurs chansons. Lui particulièrement, c'est un artiste qu'on écoutait généralement le samedi et le dimanche parce que je mettais le CD à l'époque, les 1900 là. On mettait les cassettes ou les CD et on écoutait en longueur de matinée. Généralement, ça faisait du bien, ça faisait plaisir. Et plus tard, quand je suis devenue adulte, du coup, je suis quand même adulte, il faut le dire. Plus tard, moi-même, j'ai commencé à l'écouter de façon naturelle, de façon... pas parce que j'ai eu à l'écouter avant, mais parce que j'ai eu le désir de l'écouter, et je prends plaisir à l'écouter. Parce que aujourd'hui, je comprends ces chansons. Aujourd'hui, je comprends le sens de ces chansons. Avant, je pense que je comprenais. Mais aujourd'hui, vu que je suis assez consciente, je sais peut-être assez réfléchir, donc je comprends ces chansons. Et la chanson L'amour m'a particulièrement interpellée. On va parler de l'amour aujourd'hui, comme vous avez bien deviné. Et voilà. Dans la chanson, cet artiste Ronce parle de l'amour, d'une sorte d'amour qu'on appelle agapao. Je suis partie chercher qu'est-ce que ça signifie agapao. Sa définition est intéressante, mais sa construction en est encore plus. Agapao commence par A, qui est la première lettre de l'alphabet grec ancien, et se termine par Oméga, qui est la dernière lettre. Du coup, agapao, c'est alpha oméga, le début et la fin. On parle d'un amour sans fin, on parle d'un amour continu, pas un amour interrompu ou discontinu. On parle d'un amour linéaire qui ne subit pas de vagues. Un amour constant. Très intéressant. En grec, ils ont deux façons de nominer l'amour. On a agapao, on a eros. On a agapao et on a eros. Eros, c'est quoi? C'est l'amour romantique, l'amour passionnel, l'amour charnel, l'amour qu'on chante dans les chansons là. Vous voyez souvent les chansons de Fally Ipupa ou l'amour qu'on chante dans les chansons là, qui font plaisir aux oreilles là, qu'on voit parfois dans les films. L'amour qui fait
battre le cœur, qui fait ressentir les papillons. L'amour là. Et moi, c'est un amour réel, c'est un amour beau, c'est un amour humain, c'est un amour qu'on partage généralement. Comme certains se reconnaissent dans l'amour là. C'est l'amour là. C'est l'amour là. L'amour qui est rattaché à un sentiment. C'est une émotion, c'est ce que l'on nous fait ressentir. C'est ce que l'autre nous fait ressentir. Et quand le sentiment change, parfois l'émotion change aussi. Eros parfois vacille. Eros peut disparaître même. Cet amour-là que on a l'habitude de donner ou de recevoir, ce Eros-là qui est lié à un sentiment. Donc il y a ce Eros-là qui existe, qu'on connaît peut-être nous tous, qu'on a déjà expérimenté ou pas, qu'on va expérimenter ou pas. Mais c'est plus ça qu'on connaît dans ce commun des mortels. Mais lui, dans la chanson, il ne nous parle pas de Eros. Il ne nous parle pas de cet amour, la charnel, passionnel et tout ça, qui nous fait vibrer. Il ne parle pas de ça, il nous parle d'agapao, qui est quelque chose de plus profond, qui est quelque chose de plus ancré, qui ne se base pas sur des choses factuelles, qui n'est pas donné par rapport à quelque chose, qui n'est pas conditionné. Un amour continu, un amour profond, un amour qu'on a même quand l'autre nous trahit, un amour qu'on a même quand l'autre ne mérite pas, même quand l'autre ne nous choisit pas en retour, surtout quand l'autre ne nous choisit pas en retour. Un amour là qu'on éprouve pour autrui, même sans être avec cette personne. Il y a je ne sais pas si c'est un adage ou une citation, mais on disait souvent ça avant, que aimer aussi, c'est de savoir laisser partir. Aimer, c'est aussi accepter que cette personne-là qu'on aime peut être heureuse sans nous, sans être à nos côtés. Un amour là qui ne s'éteint pas. Ah, c'est profond, c'est profond, c'est profond, c'est profond. Combien de fois on a aimé parce qu'on attendait quelque chose en retour? L'amour qui dit « Je t'aime si tu m'aimes, je reste si tu restes, et je te donne si tu me donnes également. » L'amour là, qu'on a peur de dire « Je t'aime » parce qu'on n'est pas sûr que c'est partagé. Là, le « je t'aime » là, qu'on se retient de dire parce qu'on attend le bon moment. Parce qu'on veut le dire quand l'autre nous dit « Je t'aime moi aussi ». Parce qu'il faut la réciprocité là. On doit être sûr de cette réciprocité avant de cette réciprocité. Ça qu'on dit. Avant de dire « Je t'aime ». L'amour qui fait des comptes, qui regarde des scores, qui aime plus que l'autre. Il y a toujours un qui aime plus que l'autre. C'est toi qui aimes plus l'autre, plus que l'autre. Qui t'aime plus que toi, Chinelle. Ça me rappelle une histoire. Quand j'étais plus jeune. Il y a une fille là, avec qui je parlais très bien. Malheureusement, ça fait des années qu'on ne se parle plus. Mais anyway, c'est pas grave. Moi, je l'appréciais bien de toutes les façons. Je pense qu'on s'appréciait quand même bien mutuellement. Et un jour, on parlait des choses et on parlait de l'amour, du couple, tout ça, relation et tout. Et après, elle m'a dit un truc qui m'a wanda. Elle m'a dit que qu'elle se met en couple, elle entre pas les deux pieds. Que elle c'est moitié moi.
De peur d'être blessée, elle donne une partie et elle préserve une autre partie. Moi, je dis que dans l'amour, quand tu aimes, on est dans le héros, bien évidemment. Et quand tu aimes, il y a forcément une petite partie de dépendance affective. Les gens prennent souvent la dépendance affective comme une mauvaise chose. En réalité, c'est tout excès qui nuit. C'est tout excès qui nuit, mais sinon, dans l'amour, il y a forcément une partie de dépendance. Il y a forcément une dépendance affective. Forcément, sinon, à quel moment tu es une personne entière? Si quand l'autre est malade, tu ne te sens pas concerné. Je veux dire, c'est normal que si j'ai des problèmes avec toi, ça m'impacte quand même. C'est normal. Si ça ne m'inquiète pas, que je ne me sens pas, c'est compliqué. Donc, pendant que ton partenaire est en train de danser, toi, tu es insouciant. Ton partenaire est peut-être malade, par exemple. Toi, tu es insouciant parce que c'est sa maladie. Je sais pas. Comment tu fais pour être avec quelqu'un? Pour construire quelque chose avec quelqu'un en étant moitié-moi. Pas qu'elle te trompe, hein. Pas que l'autre c'est moitié chez quelqu'un. Hein. C'est juste qu'elle a décidé de donner un peu. Donc, l'affaire m'avait tellement fait rire. À l'époque, ça m'avait tellement fait rire. Jusqu'à présent, ça me fait rire de toutes les façons. Mais anyway, elle avait ses raisons et c'était peut-être compréhensible. Si on revient à ce que j'étais en train de dire, je parlais de l'amour là qui disparaît quand l'on change, qui disparaît quand l'autre change, quand on est déçu, quand l'autre n'est plus ce qu'on voulait qu'il soit, quand l'autre n'est plus ce qu'il était au départ. L'amour là diminue. Alors que nous sommes des êtres humains, nous sommes censés évoluer, nous sommes censés nous évoluer avec le temps et c'est normal, c'est le cycle de la vie. On ne peut pas stagner. On est appelé, l'homme est en constante évolution. La nature est en constante évolution. Tout autour de nous est en constante évolution et nous-mêmes inclus. Ce que je dis, ce n'est pas un reproche, c'est un truc que nous tous on vit, moi-même je suis inclus. Je ne suis pas accepté de ça. C'est humain et c'est normal. C'est ce qu'on voit autour de nous, c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Mais imaginez un instant, prenez un temps, prenez ce moment-ci et imaginez un amour qui ne calcule pas. Un amour qui ne garde pas de score. Qui reste même quand c'est difficile. Même quand ça fait mal. Imaginez un peu d'aimer comme Agapao. D'aimer comme l'alpha oméga. Parce qu'en réalité, l'alpha oméga, c'est l'amour divin. C'est l'amour de celui-là qui nous a créés. C'est l'amour de celui-là qui nous a aimés alors que c'est nous qui l'avons crucifié. C'est le sacrifice sur la croix. Mourir pour ce qu'on aime. Même quand ces gens nous ont réunis. Même quand ces gens nous ont lapidés. Même quand ces gens se sont comportés de la pire des façons. C'est juste aimer. Aimer qui est l'essence même de cette vie. L'amour est beau. Ah, l'amour est beau. Tiens, l'amour est beau. C'est beau, c'est beau. En parlant de ça, je me rappelle d'une histoire. Cette histoire, hein. J'ai toujours les références. C'est incroyable. Mais ça, c'est une histoire qui m'a été racontée. Un jour, je parlais avec une grande sœur. Big up à elle. Elle va se reconnaître si elle écoute ça, elle va se reconnaître dans l'histoire que je vais raconter. Mais c'est elle qui me racontait cette histoire. Elle me parlait d'une dame qui aime son mari.
Une dame qui aime son mari d'un amour remarquable, d'un amour qu'on applaudit, d'un amour qui se rapproche d'Agapao. Je dis qu'il se rapproche pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains et nous avons des failles. Nous ne sommes pas divins. Nous sommes à son image, à sa ressemblance. Mais parce que nous sommes esprit et chair, forcément, nous ne sommes pas parfaits. Forcément, nous ne sommes pas parfaits. Cette femme-là, qui aimait réellement son mari, elle n'était pas dépendante affective, déjà dans le négatif. Elle n'était pas toxique. Et son mari n'est pas un homme qui bat, de ce que je me rappelle de l'histoire, mais c'est un trompeur. Son mari l'a tellement trompé et qu'il a même trompé avec sa meilleure amie, la meilleure amie de sa femme. Il est parti au lit avec elle. Et cette femme-là l'a pardonné. Cette femme a pardonné. Pas parce que on l'a manipulée, pas parce que elle a pardonné d'elle-même. Elle te raconte ce qu'elle a vécu dans son mariage, le manque de respect, le manque de considération qu'elle a vécu dans son mariage et qu'elle est toujours dans ce mariage-là. Consciente, je dis bien consciente de ce qui se passe. Elle te dit qu'elle a décidé et qu'elle a choisi d'aimer son mari. Elle a choisi de l'aimer. Elle ne l'aime pas pour qui il est. Elle ne l'aime pas par rapport à ce qu'il fait. Elle l'aime parce qu'elle a choisi d'aimer. Et cet amour-là, qui ne mérite pas, elle l'a pour lui. Et ça ne va pas changer. Et même le comportement de son mari ne va pas faire que cet amour-là change. J'ai dit que c'est fort. Sur le moment, dans la discussion avec cette grande sœur, on était un peu en train de jacasser, on s'échauffait. Oh, non, manque de respect. C'est tout quand c'est des discours qu'on tient souvent dans les babadages, là, on est en train de faire ça. Mais quand moi j'ai pris du recul, en écoutant cette chanson, je me suis dit, waouh. En fait, parfois, comment on dit ça, non? Parfois, il faut se applaudir. C'est là que tu comprends le sens d'aimer. Et c'est tellement appréciable. C'est tellement beau. La question c'est, est-ce que quand chacun regarde sa vie, est-ce que l'on peut dire qu'on a déjà reçu ce genre d'amour? Mieux encore, est-ce qu'on a déjà donné ce genre d'amour à quelqu'un? Parce que nous pouvons être d'accord que cet amour-là existe et c'est réel. Il n'y a pas plus grande démonstration d'amour que celle-là en fait. Sans rien demander jusqu'au bout. Moi je vais dire oui. Parce que si on se rappelle de ces moments où quand notre mère veille sur nous, ou quand une mère veille sur son enfant malade sans rien attendre en retour, c'est l'incapable. Étant enfant, tu n'es pas très utile. Matériellement parlant, tu ne peux rien faire. Tu es un enfant, tu es inconscient, tu es un bébé. Mais une mère t'aime d'un amour inconditionnel. C'est l'incapable. Quand quelqu'un prie pour une personne qui ne l'a pas choisi, qui ne lui appartient pas, et que cette personne ne saura même jamais, c'est l'incapable. Tu vois la personne là que tu aimes en secret et que tu pries parfois pour cette personne là, c'est l'incapable. Cette personne là,
sont là, qu'au fond de toi, tu bénis. Pas parce que cette personne-là nous a donné quelque chose, mais parce que tu vois cette personne à distance, tu vois qu'elle a un grand cœur et tu bénis cette personne-là. Tu gratifies le ciel d'avoir mis cette personne-là sur ton chemin. C'est là, tu n'as pas c'est désintéressé, c'est pas fixé sur quelque chose. La personne ne sait même pas que tu l'apprécies. La personne ne sait même pas que tu bénis sa vie. C'est là, pas. Ce sont des moments qui existent, mais ça reste des moments. Mais si on essayait, si on décidait de faire de ça notre seconde nature, de faire de ça une seconde nature en nous, si on décidait d'aimer comme Agapao, si on décidait de laisser un peu le héros là et de se concentrer sur Agapao, cet amour-là sans condition. Si on faisait ça un style de vie, un mode de vie, nous ne serons pas parfaits parce que nous sommes des êtres humains. Et c'est normal. Quoi de plus normal? Mais si on essayait chaque jour de se rapprocher de ça un peu plus, je sais que c'est difficile. Peut-être on a des exemples, des personnes qui nous ont aimés comme ça. Peut-être nous, on a déjà aimé comme ça. Tu vois que c'est joli, non? Tu vois que c'est beau. Donc, c'était tout pour El Matou aujourd'hui. Je vais vous inviter à écouter encore cette chanson de Rose qui parle de l'amour. Le titre, c'est l'amour. Et soyez vraiment connectés à cette chanson quand vous écoutez. Comprenez le message qu'il renvoie. Et demandez-vous à vous-même, si j'essayais d'aimer comme ça, si à partir d'aujourd'hui je prenais cette décision-là d'aimer comme ça, un peu, on verra ce monde-là comme on aimerait qu'il soit. Si nous-mêmes nous faisons le premier pas, chacun à son niveau. On se dit au prochain épisode. Je nous garde et bisous, bye bye.